Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder qu'est-ce que c'est le SDLC. Alors, commençons par l'introduction. Alors, qu'est-ce que le SDLC? Le SDLC est un cycle de vie de développement logiciel. C'est un cadre de travail framework du coup qui standardise la création d'une application. Son but est simple, améliorer la qualité, respecter les délais et réduire les coûts en suivant les étapes précises. Comment cela marche? Il y a 6 à 8 phases clés que nous allons voir ici. Il se découpe en 6 à 8 phases clés comme je le disais. Dans un premier temps, nous avons la planification. On définit les ressources, le budget et le calendrier. Dans un deuxième temps, nous avons les exigences, les requirements, les besoins. On liste ce que l'application doit faire, donc avec des procédés, des protocoles, etc. Ensuite, nous avons le design et les prototypes. On choisit l'architecture, le langage de programmation. Le software development, qui est du coup l'étape où les développeurs écrivent le code. La phase de test, ensuite après cela. Le déploiement, et enfin, on corrige les erreurs et on signale s'il y a des futures améliorations à ajouter. Pour répondre à cela, du coup, combien de phases a ou peut avoir? On est à 6 à 8. Voilà. Ensuite, concernant cela, nous allons vérifier la première partie et l'expliquer. Alors, pour la phase de planification, c'est l'étape où l'on définit le cadre et le but de l'application. On appelle ça le feasibility stage. On se pose la question, est-ce que c'est réalisable avec notre budget et notre temps? Le but est de prévoir les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Dans sa deuxième phase, du coup, nous avons la requirement definition. C'est les besoins. Ici, on liste tout ce que l'application doit faire. On définit les fonctionnalités, un bouton recherche, un bouton commander, etc. Et on crée souvent des documents appelés des SRS, Software Requirement Specification. C'est là qu'on imagine la première idée d'un prototype. Ensuite, après cela, nous avons le design et le prototype. L'architecture, c'est le plan d'architecte. On définit les interfaces utilisateurs, les besoins réseau, les bases de données. Ensuite, on choisit les langages, les méthodes de communication. On crée des documents appelés des ADR, Architecture Design Review, pour que tout le monde soit d'accord sur la structure. Après cela, nous avons enfin le software development, c'est le codage. C'est enfin le moment où les développeurs écrivent le code, ils s'appuient sur les documents précédents, ils utilisent des guides, playbooks, pour respecter les bonnes pratiques et les sécurités dès le départ. Donc, nous allons répondre aux questions pour cela. Donc, quelle est la phase concentre sur la détermination de la première idée des prototypes? C'est le requirement avec un S, definition. Voilà. Ensuite, on a l'étape connue sous l'étape de faisabilité. C'est le planning stage. C'est là où nous avons préparé tout ce qu'il y a à faire au planning, donc les mois, prévoir, etc., le temps, leurs ressources, etc. Et enfin, nous avons comment on décrit une interface utilisateur, etc. C'est le design and prototyping. Ensuite, nous allons voir la partie 2. Alors, concernant la partie 2, nous avons la phase de test, donc vérification. C'est l'étape du contrôle qualité. On utilise des scanners automatisés et des ingénieurs en QA pour assurer que l'application respecte les règles fixées au début. On crée des cas de test, des test cases, reproductibles et configure un environnement qui imite celui de l'utilisateur réel, même navigateur, même puissance. Le but est de trouver des bugs avant les clients. Ensuite, nous avons le déploiement. L'application est prête, on utilise l'automatisation pour envoyer le code sur les serveurs ou les magasins d'applications, Apple Store, Play Store, etc. Des outils comme Argo CD permettent de déployer rapidement et surtout faire un rollback, donc pour revérifier instantanément s'il y a des programmes qui surviennent à la dernière seconde.
Ensuite, nous avons l'opération et maintenance qui est le suivi. Une fois la mise en ligne, le travail ne s'arrête pas là, évidemment. Les équipes opérationnelles surveillent la stabilité des serveurs, du logiciel, etc. C'est ici qu'on traite les retours des utilisateurs, donc les tickets. On corrige les bugs par rapport aux tickets qui ont échappé au test. En DevOps, on favorise le libre service. Les développeurs ont des outils pour surveiller et mettre en échelle leur propre infrastructure via des codes. Pour répondre aux questions, donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, quelle est la phase qui se concentre sur la gestion des problèmes ou des bugs signalés par les utilisateurs finaux? C'est l'opération N maintenance. Excusez-moi, je l'ai mal écrit. Maintenance. Ensuite, quelle phase implique la publication de nouvelles versions de logiciels? C'est le déploiement. Deployment. Voilà. Et quelle phase garantit que le logiciel répond aux normes définies dans la phase des exigences? C'est les testing. Excusez-moi. Oui, testing, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Alors, gardez le calme, on va expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Alors, pour savoir si une organisation est prête pour le DevOps, on utilise l'acronyme CALMS, inventé par Jez Humble. C'est un cadre qui répond sur 5 piliers. Premièrement, nous avons la culture. C'est le plus important. On passe d'un modèle lent à une culture de sprint. Tout le monde devs, QA, Ops doit changer sa mentalité pour travailler par petites étapes. Ensuite, nous avons l'automatisation. Donc, comme on découpe les projets en petits morceaux, on ne peut plus rien faire à la main. On automatise tout, les tests, les intégrations et même la configuration du code. Après cela, nous avons le Lean, donc maigre, agile. L'idée est de sortir une version simple très tôt pour voir des retours utilisateurs. Plutôt que d'attendre des années pour un produit parfait, on améliore petit à petit. Nous avons le measurement, donc la mesure. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. On suit des métriques précises pour ajuster nos processus en continu. Et enfin, nous avons le sharing, partage. C'est la fin du « c'est pas mon problème ». La responsabilité du produit final est partagée entre toute l'équipe. Donc, pour répondre à cela, nous avons donc culture. Ensuite, l'automation. Ensuite, le lean. Et le measurement, donc la mesure. Et enfin, le sharing, c'est-à-dire le partage. Voilà. C'est ce qui signifie CALMS, la méthode CALMS. Ensuite, nous allons voir la métrique DevOps. Donc, qu'est-ce que DevOps? Qu'est-ce que la métrique DevOps dans ce protocole-ci? Donc, la métrique DevOps mesurer pour s'améliorer. En DevOps, on ne devine pas si on est bon, on le mesure. Les ingénieurs utilisent des indicateurs clés, des KPI, pour identifier les blocages et optimiser les ressources. Ces chiffres sont le langage commun entre les développeurs, les opérations et la sécurité. Tout d'abord, nous avons le MTTP, Mean Time to Production. C'est le délai entre le moment où un développeur valide son code et le moment où il déploie. Plus on y travaille en petits lots, plus ce temps est court. Ensuite, nous avons la fréquence et de déploiement. À quelle fréquence sort-on des versions? Les meilleures équipes déploient plusieurs fois par jour afin de faire des mises à jour, etc. Et ensuite, nous avons la vitesse de déploiement. Une fois la décision prise, combien de temps faut-il techniquement pour que la version soit en ligne? Donc, comme ici. Ensuite, la gestion des erreurs, donc le taux d'échec, c'est-à-dire quel pourcentage de nos déploiements nécessite un correctif immédiat en production. Cela permet de valider la qualité de nos tests. Ensuite, on a le MTTR. En cas de panne totale ou partielle, combien de temps faut-il pour rétablir le système, les services, etc. C'est une métrique vitale pour la résilience au cas où ça revient.
Et enfin, nous avons la communication des risques. Le secret du DevOps, c'est l'empathie. Pour un expert en sécurité, le risque est une vulnérabilité. Pour un ingénieur DevOps, le risque est un échec de production. En mesurant ces données, on peut montrer comment la sécurité aide à réduire le taux d'échec, créant ainsi un terrain d'entente. Pour répondre aux questions, donc, quelles sont les 2 métriques utilisées pour mesurer l'agilité de déploiement? Donc, d'abord, nous avons... Donc, pour répondre à la question, quelles sont les 2 métriques utilisées pour mesurer l'agilité de déploiement? C'est le deployment speed and frequency. Ensuite, pour celui-ci, nous avons quel est un tarif essentiel pour que les ingénieurs des environnements de production sachent si le code répond aux exigences de sécurité. C'est le failure rate. Voilà. Et ensuite, quelle est la mesure du temps de récupération après une panne? C'est le MTTR. Voilà. Enfin, pour conclure tout ça, nous allons faire un petit exercice qui est ici et voir si nous arrivons à faire un bon DevOps, une bonne équipe DevOps. Donc, on va lancer le site et nous voilà sur... Et nous pouvons voir quand nous avons réussi. Donc, il s'affiche ici. Je rentre. Je vérifie. Et voilà. Et nous avons fini. Merci d'avoir suivi.